L'âme Israël courait à sa perte, mais il ne l'a pas vu. L'âme Israël courait à sa perte, mais il ne l'a pas vu. Alors justement, voyons ça dans les mots. Donc deuxième chapitre, on était à quel verset les amis? Vous rappelez vite-il? On parlait de Néot Yaakov, on parlait des murailles qui se sont rapetissées. Je pense qu'on est au Passou Guimel, si je ne m'abuse. Gada Bechori Af. Encore le terme de colère qui figure, pratiquement dans chaque verset. Gada Bechori Af Kol Keren Israël. C'est quoi la corne? Alors la corne, c'est quoi Keren Israël? Alors pour certains, c'est un prénom, Keren, mais là, c'est quoi la corne? C'est le diminutif de Vashti elle-même. Ouais. Oui. C'est quoi Keren? La corne d'Israël. Dans certains animaux, la corne est une partie qui permet de se battre. Absolument. C'est-à-dire que le bœuf, le bœuf, c'est une grosse masse qui a du poids et du muscle. S'il n'y a pas la corne, bon, il bouscule. Donc tout ce qu'il est, toute la masse qu'il est, C'est grâce à la peut corde. perforer. Non, pas du tout. Ah oui. Peut être exploité par la corne. Absolument pas. D'accord? Vous comprenez ou pas? Absolument. Tout à fait. Donc c'est le côté, comment dirais-je, incisif de Ham Israël. Incisif. Alors d'après cette source, alors j'ai marqué c'est quoi les sources? Qu'est-ce que j'ai mis? Akedat Yitzhak, Vewa Kwar, Atsum Asherbo, Ayut Sarim, Verodim al Zolatam. C'est la force du Ham Israël. Rabbi Azaria et Rabbi Abou Beshem Hashakish, Atmut Sekevan, Shegarmu Avonot, Irtesu. Sonim, לירושלים נטלו גיבורי ישראל, כפתו ידיהם לאחוריהם. Ouais, d'accord, d'accord. Ouais, d'accord. Une seconde. Euh, le verset Gada Bechori Avkol Keren Israël est interprété par le Midrash comme l'expression de la perte de toutes les grandeurs d'Israël désignées symboliquement par le mot Keren. Donc on parle des élévations spirituelles, non plus de la puissance, mais la couronne, c'est également ce qui fait toute la gloire C'est vrai. de l'animal. C'est la, tu as par exemple un cerf, ouais, on peut donner le cerf, justement. Il y a un cerf, ouais. Là, tu coupes les cornes, son côté majestueux a été, comment dirais-je, effacé. Tu vois. Tu as une vache et un taureau. Là, j'ai une petite corne comme ça, ces petites cornes de taureau avec de belles cornes. C'est mâchoire à faire. T'imagines, Rouven avec des cornes comme ça peut faire la classe. Ouais. Et donc, il dit le Midrash, il rapporte 11 grandeurs. La corne d'Abraham, la corne d'Yitzhak, je sais pas, il y a des rémazim, tu vois. La corne de Yosef, la corne de Moshe, la corne de la Torah, la corne de la prêtrise, la corne de la Lévia, la corne de la prophétie, la corne du temple, la corne d'Israël. Les liens. Des Lévim, des Lévim. C'est les grandeurs d'Israël. Donc, t'as Abraham, Yitzhak, Yaakov. Non, Yaakov, il n'y a pas. T'as Abraham, Yitzhak, t'as Yosef, Moïse, Torah, Keuna, Lévia, Nevoa, Beth Amikdash. Il y en a qui rajoutent la corne du Messie. Toutes ces cornes, affirme le Midrash, avaient été données à Israël et furent ôtées en conséquence de la faute, comme le montre la vision des 10 cornes dans Daniel 7. Ah, Non. Toutefois, une restauration est promise lorsqu'Israël reviendra vers Dieu. Il rétablira toutes ces cornes à leur place, comme il est dit. Et Kol Karner Rechaim Egada, Teroma Karnat Sadik. Hachem va couper toutes les cornes des Rechaim pour nous les remettre. Et ils ont pris toute la Gdoula. Ils ont pris l'économie, ils ont pris le militaire, ils ont pris le culturel, ils ont pris l'Odéama. Ce qu'ils n'ont pas pris. Et maintenant, on va leur couper leurs cornes et on va les rendre à Israël. Donc, c'est la grandeur perdue. Donc, revenons le passou. Gada, donc c'est détruit. Bechoriav kol keren Israël.
Et Shibachor Imino, il a fait reculer sa droite devant l'ennemi. Ça, l'ennemi, il est venu, même profaner Hachem, et Hachem, au lieu de dire, poussez-vous, c'est mon peuple. Olé! C'est comme avec le Toréador. Ah. Allez-y, les amis. La porte est ouverte, servez-vous. Il a retiré sa main protectrice. Vaïva'ar be'Yaakov ke'esh le'ava. Non seulement on a perdu notre puissance, mais Dieu a décidé de ne plus nous protéger du tout. Il a allumé dans Yaakov un feu flamboyant, dévorant tout à la ronde. Alors j'ai dit que ça c'est une métaphore de défaites qui se répandent comme un incendie. Tellement on n'a plus de force, tellement Hachem il a ouvert la porte, que défaite après défaite. C'est comment dirais-je, on voit la chute effet domino. Vous connaissez domino? J'ai bien le domino. C'est clair, Bernard? On continue le verset d'Alet. Donc maintenant, le courroux divin franchit un nouveau seuil. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le verset 4? Alors que dans le verset 2, on décrivait la destruction du pays, de ses structures, de ses dirigeants. Le verset 3, on révélait que cette ruine venait de la perte de toute puissance et de la protection divine. Le verset 4 montre que Dieu ne se contente plus d'être en retrait. C'est pas qu'il laisse faire, il agit lui-même comme un ennemi. Armé, visant, frappant. Il ne frappe plus les murailles ni les rois, mais les êtres les plus précieux, les plus aimés, les enfants ou les sages. Ceux que le peuple chérit comme la prunelle de ses yeux. Et ce n'est plus seulement l'espace public ou symbolique qui atteint, mais l'intermédiaire même de la tente de Sion. Dieu déverse sa colère comme un feu au cœur de l'intimité du peuple, là où l'on pensait que quelque chose serait encore épargné. Ça non, quand même, ça non. Les Talmidei Chachamim, les enfants quand même, ça Hachem non. C'est la phase ultime de la colère, ciblée, implacable, personnelle, dans les mots. Darar Kashto Keoyev, il a bandé son arc comme un ennemi. Il vise. C'est pas globalement, il y a des destructions. Personne n'y échappe. Le sniper, est-ce que c'est un sniper, Rowan? Ça, tu connais cette terminologie? Nitsav Yemino Ketsar. Il a brandi sa droite comme un adversaire. Oh, c'est pas uniquement je vous laisse passer, faites ce que vous voulez. C'est lui qui se bat, c'est lui qui détruit, c'est lui qui vise, qui laisse aucune couche de la société, ouais, protégée. Tout le monde doit être touché. Vayarog kol mahmade aïn. Il a tué tout ce qui était un délice pour les yeux. Alors ça peut être les enfants, les sages du Sanhédrin. Beoel bat Sion shafar keesh ramato. Dans la tente de la fille de Sion, il a déversé comme un feu son courroux. Donc on va dans la tente, c'est-à-dire dans l'intimité, dans la profondeur, dans ce qu'aurait dû être protégé. On est dans la tente. Pas la tente du machère, la tente, en deux mots. C'est clair, Bernard, ou pas? Donc on parle du courroux. Le courroux, au début, on voit que comment Hachem, c'est d'abord un étonnement, comme tout début de Pérec, Echa, pratiquement comment Hachem il a pu rejeter son peuple, abandonner son temple à cause de sa colère. Il a détruit le pays, ville, forteresse, représentant du pouvoir. Ouais. Il a éliminé tous ceux qui étaient susceptibles de protéger l'âme Israël, son armée ou les mérites, hein, ou des protections physiques ou des protections spirituelles. Donc ça, c'est la colère qui vient maintenant laisser l'âme Israël sans aucun bouclier. Et dans le passé d'Alet,
C'est Hachem lui-même qui aide nos ennemis, qui les dirige, qui les réorganise, qui les renforce, qui les encourage pour ne pas arrêter leur massacrade, pour ne pas arrêter leur profanation, pour ne pas arrêter leur pillage et leur massacre. Aya Adonai ke oyev, Bila Israël, Bila kol armanotea, Shichet miftsarav, Vayerev bebat Yehuda, Ta'ania ve'ania. Il était le Seigneur comme un ennemi. Bila Israël, il a massacré Israël, c'est la population. Bila kol armanotea, il a fait disparaître tous ses palais. Shichet miftsarav, détruit ses forteresses. Vayerev bevat Yehuda ta'ania ve'ania. Il a multiplié chez la fille de Yehuda, il a multiplié chez la fille de Yehuda plainte et humiliation. Donc il répète, on a parlé de Harmon, on a parlé de Miftsar, on a parlé de population. Qu'est-ce qu'il vient faire le passage? Il semble répéter ce qu'on a dit plus haut. Alors c'est vrai, le prophète ici, il conclut sa description en reprenant les éléments évoqués plus haut, donc destruction du peuple, des palais, des murailles, et ensuite du temple, en précisant, puisque c'est tout ce que Dieu, ouais, puisque tout ce que Dieu a détruit, il l'a fait comme un ennemi, c'est pas ça, il y a une faiblesse, un oubli, non, c'est Hachem lui-même qui dirige contre nous. Alors c'est la fin du verset qui est important. Vayerev, il a multiplié la chose arbé, Vayerev, et Vatiouda, Tania, Venia, plainte et lamentation. C'est Hachem qui nous fait ça. Celui qui nous aimait, celui qui nous a mis sur un piédestal, celui qui nous a mis au numéro 1 du podium, celui qui a tout fait pour lui, il est devenu notre ennemi. Nos plaintes, elles ne sont pas des souffrances, des massacres. C'est que c'est Hachem qui les réalise. J'ai compris? Dans les premiers versets, Dieu est nommé explicitement comme l'auteur des destructions. Il engloutit, il renverse, il profane, il ne protège plus, il agit dans sa colère, mais reste en un sens lui-même. C'est-à-dire le Dieu du peuple juif qui, sévère, reste identifiable. C'est lui, bon, il y a la Midatadine, mais c'est notre Dieu. Mais dans les versets 4 et 5, ouais, il est comme notre ennemi. On a l'impression qu'il a changé d'identité. Avant, c'était Dieu qui punit. Hachem, il a Midatadine, Midat Rachamim. Mais là, on a passé de niveau. C'est pas uniquement Dieu qui punit, notre Dieu qui punit. Il est comme notre ennemi. J'ai l'impression qu'il a changé, il a passé de camp. Qui est Oev. Il n'est pas dit il est l'ennemi, mais il insiste sur l'apparence, sur la ressemblance. Ce glissement marque un tournant spirituel. Ce n'est plus seulement la perte de forteresse ou de dirigeants qui est insupportable. C'est la perte de refaire face à celui qui frappe. Le peuple ne reconnaît plus le visage de son Dieu. Il voit en lui l'image de son adversaire. De là naît le deuil. La douleur n'est pas celle des pertes humaines ou matérielles, mais celle de plus profonde, de ne plus savoir si celui en qui on croyait est encore du côté d'Israël. Cette confusion entre la justice divine et la violence ennemie, c'est quoi? C'est les ennemis, c'est Dieu. On dirait que c'est la même chose. Créer une blessure théologique. Le Dieu de miséricorde est devenu méconnaissable. C'est pour ça que les versets 4 et 5, tout en reprenant le vocabulaire des versets précédents, en modifient profondément la lecture. Il ne se contente plus d'écrire les faits, il dévoile un changement radical dans la manière dont l'intervention divine est perçue. Non plus comme un retrait sévère, mais comme une hostilité directe. C'est clair, Bernard, ou pas? Ça vous endort, cette histoire? Ouais, ça montre un peu que après, je la cruauté d'Hachem, un peu comment il pourrait se mettre contre nous, alors que c'est notre Dieu, et pourtant tout ce qu'il fait c'est pour le bien, et on voit que ici il y a un côté assez un côté humain, quoi, qui prend un caractère humain et qui se transforme finalement en bah, je suis contre vous finalement, Voilà. c'est dur à comprendre ça. Ouais. Donc Hachem c'est une mais il nous aime, Il nous aime dans la Shoah, il nous aime dans l'Inquisition d'Espagne.
Il nous aime avec Nabucodonosor, il nous aime avec Titus. Il est là pour Les nous réveiller. faits, Il est là pour nous réveiller. les faits te prouvent que Hachem. Toi, tu as grandi dans une période d'accalmie. C'est vrai. Mais normalement, on voit plutôt ce visage que Hachem, c'est notre ennemi. Alors, comment l'interpréter? J'accepte la question. Mais de savoir que c'est comme ça, c'est un fait. C'est un fait. Que Hachem ne se manifeste plus comme étant le Dieu de miséricorde. Ouais, c'est un fait. Pourquoi tu vas là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Oui, tu vois, Hein? la miséricorde, tu ne peux pas. Ah, Ah, mais avant que j'oublie. Mais est-ce que j'ai besoin d'idées tout ça? Mezouza? Hein? Je sais. J'en ai une à la maison. Ah, Voilà, très bien. Heureusement que tu es bien connaître ton père. Pourquoi? Pour quel endroit? qu'est-ce que des réalités? Ah, Mazel Tov. Mazel Tov. Et c'est quoi sa taille? La taille, c'est 8 mètres carrés. Ah oui, c'était quoi avant? Ouais. Mais, il y avait vraiment ça. Il y avait ça. Il y Ah, avait comme pour la Tfila. t'as créé une cloison? Ouais. D'accord. Complètement oublié dans les commentaires. Non, c'est gravissime, il n'y a rien de honteux dans ça, c'est juste Hachem Ishmor. Ouais. Le cours routier. Chas Shalom, pas sur Eli, enfin. Je suis sûr que la miséricorde doit avoir une base, quoi. S'il n'y a rien, il doit y avoir une miséricorde. S'il n'y a pas quelque chose, un petit quelque chose de base, c'est pas. La miséricorde, c'est plus sur rien. Donc laissons la question de Reuven en suspens, parce que s'il y a, il y a un sujet profond, de comprendre pas uniquement Echa, mais de comprendre l'histoire. C'est pas un problème sur Echa, c'est un problème sur l'histoire. C'est pas que Echa nous dévoile quelque chose d'abstrait. Ah bon, Hachem, il est plus miséricordieux. Ah bon, est-ce que c'est possible? Alors avant la destruction du premier temple, Bémet, Hachem était miséricordieux. On a fait Avodazara pendant des siècles, machin, il y a eu la prospérité, des petites batailles, des petites défaites, mais globalement, vu notre dépravation morale, vu notre déchéance, notre décadence, les défaites qu'on avait, et les petites dizaines qu'on avait, n'étaient pas du tout représentatives de la destruction interne de la Neshama, de la spiritualité du Ham Israël et de sa vocation face aux nations. C'était pas grand-chose, donc il y avait une miséricorde qui a cessé avec la destruction du premier temps. La face d'Akazourouf cachée à partir de la destruction du premier temps. Bah oui, c'est ce qui est écrit dans Torah. Vaïstir Panav, on va dans les clalotes, c'est la destruction du premier temps, quoi. La première galoute, là on voit la Starat Panim. Ouais. Il n'y a plus de Nevoa, il n'y a plus de Nissim, il n'y a plus de. D'accord? Il faut comprendre. Il faut comprendre, mais mettre la question de Réhouven, qui est profonde. Ouais. Pourquoi il a besoin de se comporter comme un ennemi? De laisser faire, c'est une chose. Il s'est occupé tout, je crois qu'il a. Ah, tu entends ou pas? Ça ne veut rien dire. Tu entends ou pas? Je sais bien. Il est possible, je donne une piste de réflexion ici. Rien en valeur absolue, théologiquement, philosophiquement. Ouais. Et d'après la vérité de la Torah. Tout vient d'Hachem. D'accord? Donc c'est difficile de dire Hachem, il laisse faire. Voilà. D'accord? Quand Hachem laisse faire, c'est quelque part Hachem, il fait. Alors peut-être que l'évolution dans le chapitre de Hachem laisse faire et Hachem, il fait, c'est peut-être une évolution en nous. Dans un premier temps, tu as les gens qui disent comment Hachem a laissé faire la Shoah. Et la première, mais comment Hachem il laisse faire ça? Et après, on doit arriver à la conclusion, et c'est pas qu'il a laissé faire, c'est lui qui a fait. Il n'a pas laissé faire, c'est lui qui a fait. C'est quelque chose qu'on a du mal Voilà, à admettre Mhm. que c'est lui qui a fait ça. Mais de manière philosophique, puisqu'il fait tout, il n'y a pas il laisse faire. Kelou, il y a une volonté d'égoïsme, Hachem, il était un peu absent ce jour-là.
Non, c'est lui qui les a, comme on a vu avec le Midrash, le Nebuchadnezzar, les flèches, les trucs. C'est lui qui a dirigé. C'est quelque part nos ennemis, les envoyés de Dieu, c'est Malachim, ce qu'on appelle le Machane, Malachim Chabala. Comment Hachem, il a laissé faire que cette personne meure? La même chose. Et un mec est mort, il était jeune, il était bien, il était tzaddik. Pourquoi Hachem a laissé faire? On est d'accord qu'on ne peut pas dire cette phrase-là? Non, bien sûr. Un petit enfant qui est mort, comment Hachem a laissé faire? Là, allez-nous. Il a laissé faire, il l'a fait. Il l'a fait. Oui. Parce qu'on n'est pas au niveau. Mais psychologiquement, d'abord, on dit, mais comment t'as laissé faire un truc pareil? Il y a eu, je sais pas moi, un attentat, et un meurtre. Un séisme de 8,8 aujourd'hui. Comment t'as laissé... Ouais, j'ai plus les informations dans mon téléphone. 8,8. Où ça? En Russie, c'est tsunami. Polynésie française, là, je sais pas où. Polynésie française, la Chine. Ah bon? Ah ouais, ils sont en alerte. Et en Turquie, il y a eu un gros incendie aussi. Ah, 3 Baruch mètres, Hashem. 3 mètres, voilà. Baruch Hashem. Voilà. Ben, je vois, oui, il est en train de régler. Baruch Hashem, les Turcs, Baruch Hashem. Vous n'avez pas dit la dernière fois que Hachem il punit pas. Hein? Vous n'avez pas dit la dernière fois qu'Hachem il punit pas, parce c'est-à-dire c'est une loi Vérone qui. Ouais, ouais. Chazak ou Baruch? C'est aussi une question compliquée. Bah oui, c'est très compliqué. C'est-à-dire, Hachem, il a créé des lois dans ce monde physique. Complètement. Il a créé des lois dans ce monde métaphysique. Les lois physiques, Ça tombe. Suspendu. Ça tombe. je chauffe de l'eau, il y a de la vapeur. Je la mets au congélo, ça glace. Sensation, dilatation, ouais. Réaction chimique, réaction thermique, réaction atomique. C'est des choses qu'on peut calculer, qu'on peut prévoir et qu'on peut même fois provoquer. Très bien, c'est des lois physiques qui nous semblent être immuables. Mhm. Elles ne changent pas. C'est vrai qu'Hachem, il a fait en sorte que le monde ne change pas tous les jours pour qu'on puisse s'y adapter, qu'on puisse s'y construire et qu'on puisse lui donner confiance à ce monde-là pour finalement dire, bon, tout ça, c'est que un reflet, c'est que Hachem. Mais si maintenant le monde, il changeait chaque jour, alors on dit, bah, il n'y a que Hachem qui est stable. Ça aurait été trop facile comme épreuve. Donc il a créé un monde stable pour qu'on recherche derrière Hachem et que ce monde-là n'est que le reflet de la volonté divine, sinon l'épreuve n'aurait pas existé. Mais également des lois métaphysiques. Celui qui fait, il y a donc les lois du Mazal. Quand maintenant le Mazal le permet, il y a ici, on a dit hier, on a parlé du Mazal, ouais. Quand il y a, dans le Mazal, donc tu as une certaine, comment dirais-je, amplitude de recevoir la bénédiction ou pas. D'accord? Il y a des fois un Mazal limité et un Mazal moins limité. D'accord? Ou au niveau de l'intelligence, au niveau de l'argent, au niveau de la santé, au niveau des enfants. D'accord? Différentes cases. Et un, voilà, il a reçu un mazal comme ça, un mazal comme ça. Mais dans ce mazal-là, il peut recevoir de 1 jusqu'à 10. Chacun proportionnellement. Des fois, quand c'est énorme, alors 1 jusqu'à 10, c'est énorme. Et l'autre, quand c'est pas beaucoup, je sais que on voit pas une grande différence, mais quand même, il y a une différence. D'accord? Alors, si je fais des mitzvot, je vais recevoir le potentiel maximum du mazal prévu. Si je fais des averot, ras shalom, ça va enlever, ça va fermer le robinet. D'accord? C'est des lois métaphysiques. Je fais ce que Hachem demande. Le robinet s'ouvre automatiquement. Je ne fais pas ce qu'il me demande, le robinet devrait se fermer automatiquement. Pourquoi devrait? Parce que c'est là où ça c'est la midat hadin. Ouais. C'est là intervient la midat harachami. Même si le mec ne fait pas la volonté d'Hachem, Hachem il a ouvert le robinet. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui fait que Avera, Titi et robinet, d'accord? Et Hachem, c'est pour ça qu'on dit que la miséricorde, c'est la main droite. Hachem s'oppose aux lois naturelles, qui sont des gros mécanismes énormes. Tu vois, les temps modernes avec Charlie Chaplin, des gros mécanismes énormes. Et Hachem, avec sa main droite, il retient le mécanisme. C'est pour ça qu'on dit que la miséricorde, c'est la main droite. Qu'est-ce qui marche? Il dit, ah, il ne mérite pas, mais je vais quand même lui donner. Mais il y a un mécanisme qui va fermer. Il va fermer le robinet. Il retient.
Et on tient, l'envie il va continuer. Pas tout de suite qu'il faut, il n'y a plus de libre arbitre. Il faut qu'on prenne le temps de comprendre, le temps d'appliquer. On n'est pas des robots, on n'est pas des bêtes. D'accord. Donc, si on voulait dire quelque chose, on dirait que la seule chose que Hachem fait, c'est la Midat Harachamim. Parce que Midat Hadin, tu mérites, tu reçois, tu mérites pas, on t'enlève. Donc là où Hachem intervient, en vérité, c'est Midat Harachamim. Vous suivez ou pas? Et là, on dit, on a fauté, on a fauté. Alors, c'est pas uniquement Hachem, il y a la loi métaphysique où Hachem, il ferme le robinet. Non. Pas Hachem, en réalité, ça se fait tout seul. Comme il a dit Élie, c'est conséquence de nos fautes. Ici, c'est beaucoup plus fort. Hachem intervient. Normalement, il intervient pour la Midat HaRachamim. Midat Hadin, c'est des conséquences de nos actes. Ouais. Ici, il intervient. Pourquoi il intervient? Parce que ici, il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Le Ham Israël est en train de perdre son identité. Complètement. Et si on reste avec Midat Hadin, Midat HaRachamim, le choc ne va pas être assez, comment dirais-je? T'as fauté, tu meurs, tu machin, t'as pas de part ça, ça va. Mais bon, on peut ne pas forcément voir la main d'Hachem dans ça. Mais quand maintenant on a vu de telles souffrances, et quand on a vu qu'aucun peuple n'a eu de tels massacres, qu'aucun peuple n'a eu une telle histoire, qu'aucun peuple n'a eu. Donc grâce à ça, on a pu voir que c'est Hachem qui le fait, prendre conscience de notre dérive. Dans la vie de tous les jours au niveau individuel, la Midat Hadin, Midat HaRachamim. Tu fais, tu reçois, tu fais pas, tu reçois pas, Midat HaRachamim, Hachem, il intervient. Mais pour la destinée du Ham Israël, c'est pas comme ça. La destinée du Ham Israël, Hachem doit être visible. Dans sa réussite, c'est surnaturel. Dans son drame, c'est surnaturel. Hachem doit être visible dans l'histoire du Ham Israël. Donc quand ça va mieux que les autres peuples. Quand ça va pas, c'est pire que les autres peuples. On n'est pas, le Ham Israël n'est pas livré aux lois naturelles ou métaphysiques. Le Ham Israël est entièrement dans la main d'Hachem. Quand maintenant ça va, on voit Hachem qui vient nous donner des choses incroyables. Quand ça va pas, on voit que c'est Hachem qui nous l'enlève. Comment on voit que c'est nous l'enlève? C'est que c'est des catastrophes à une rapidité, à une intensité qu'aucun autre peuple, à aucun moment de leur histoire n'a connu. Il faut bien voir que c'est Hachem qui intervient. Donc ce que tu as dit, c'est le phénomène par rapport à l'individu, le Benoni. Le Benoni, le mec moyen. Alors, les galères qu'il a, c'est les conséquences, c'est pas Hachem qui intervient, c'est les conséquences d'engrenage métaphysique. C'est pas, Hachem n'a pas besoin d'intervenir, tout est déjà posé. Ouais. Et Hachem n'intervient que pour la Midat HaRachamim. C'est ça qu'on invoque tous les jours, 3 fois par jour, Bakashat Rachamim. Pour avoir un sursis. Fait que Hachem nous laisse le temps. Ça la tfila. Parce que c'est là où il intervient quelque part. Mais au niveau du Ham Israël, c'est pas un peuple comme les autres, il faut voir que c'est le peuple de Dieu, donc il intervient. Quand ça va, c'est surnaturel, et quand ça va pas, c'est surnaturel. Donc ce que tu as dit, c'est par rapport à l'individu, le Benoni. Ce qu'on est en train de voir, si c'est le Ham Israël lui-même. Tu entends la profondeur ou pas, Bernard? Ça répond à beaucoup de questions. Tu as bien fait d'être venu, Elie, aujourd'hui. Je sais que tu es venu parce qu'il te manquait de mezouza, mais malgré tout. Il vient tous les jours. Je sais, mais il faut bien que je charrie un peu. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, je ne l'ai pas charrié depuis un petit moment. Non, je ne mets pas. Donc on continue à décrire que c'est Hachem qui intervient. Vaya Hamos. Aucun rapport avec Hummus. Hein. Vaya Hamos. Kegan Suko. Alors,
Euh, Souko, c'est sa cabane. Vayachama, c'est il a arraché Il a lâché. sa cabane comme il arrache les herbes dans son jardin. Ouah. Le bétaminage, c'est des mauvaises herbes. Elle est forte l'image quand même. Énorme. Shikach Hashem Betzion Moed Veshabbat. Shichet Moado, pardon, il a détruit son lieu de rendez-vous. Shikar, il a fait oublier, il a fait tomber dans l'oubli à Sion, fête et Shabbat. Shabbat, c'est plus Shabbat. Moadim, c'est plus Moadim. Shabbat, on avait la possibilité d'aller au Beth Amikdash si on voulait, s'imprégner un peu de l'ambiance. Ouais, on voit qu'ils avaient l'habitude. Shabbat, Rosh Chodesh, on voit dans Chana. Et c'est parti au Beth Amikdash, c'est pas Shabbat, c'est pas Chodesh. On voit qu'ils avaient l'habitude de se laisser imprégner par la Gdusha du Beth Amikdash durant ces jours Kadosh, dans ces Mikrae Kodesh. Les fêtes, Bevadaï. Et là, il a fait tomber dans l'oubli Shabbat et les fêtes parce qu'on peut plus aller au Beth Amikdash. Donc, ça, c'est un jour de rôle avec des retenues. Les gens disent, ah, Shabbat, ça me parle pas, c'est juste des interdictions. Tu as raison, mon ami. On ressent plus l'intensité du Shabbat. Il a rejeté dans sa furieuse colère roi et prêtre. Donc on voit encore une fois sa colère où il intervient lui-même. C'est lui qui a déraciné le temple. Oh, Nabu, quel pourri ce Nabu. Il n'abuse le dinosaure. Il n'abuse le dinosaure. Il a rien fait. Il a rien fait, lui. C'est un mini Babel. Il a rien fait, lui. Ouais, c'est un mini Babel. Il a rien fait, lui. C'est Hachem. Ouais, Hachem, mais Hachem, il laisse la Midatadine s'exprimer, mais pas du tout. Quand ça concerne le Ham Israël, qui est dans un état d'anesthésie totale, c'est Hachem en personne qui fait la réanimation avec les coups électriques. Mais le mec, il se réveille, il dit, mais t'es fou, tu m'as électrocuté, t'es malade ou quoi? Mais ton cœur était éteint, mon ami. Je te tiens au courant, justement. Ah ouais, t'es tombé pile, là. Donc, puisqu'il est comme un ennemi, Zanar Hachem Mizifro Nier Migdasho. Le Seigneur a délaissé son autel, annulé le service dans son sanctuaire. Isgir Beadoyev Chromot Armonotea. Donc même quand on apportait des corbanotes, quand Hachem avait décidé d'être notre ennemi, c'était fini. Il dit, c'est quoi cette odeur de cramé qui me dérange mes narines? Isgir Bead Oyev Chromot Armonotea. Il a livré aux mains de l'ennemi les remparts de ses châteaux forts. Kol Natenu Bebet Hachem Keom Moed. Ils ont poussé des cris de réjouissance. Les Goïms sont entrés au Beth Amikdash. Yes! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Pour l'honneur de Zeus! Tu rigoles. Ah, je sens que c'est encore un livre que t'as pas vu, mais que t'as vu. C'est des animés, sinon. Ah, Razak. Tu vois le titre? Hercule. Hercule. Ah oui, c'est pas bien. Genre les dessins animés, t'as pas des titres très compliqués, c'est pour les enfants quand même. Rabbi Chagai, au nom de Rabbi Yitzhak, il donne une parabole. Il y avait des sujets d'un royaume, ils avaient dressé une somptueuse table pour leur roi. Il arrive le roi, c'est avec le cochon, avec la pomme dans la bouche, ouais. Des côtelettes coupées comme ça, machin. Bon, je vais pas vous donner faim parce que moi aussi je suis à jeun. Donc, après cela, ils commirent une faute grave. Le roi se retint de se mettre en colère par égard pour l'honneur leur avait témoigné. Il dit, bon, je vais pas bousiller le repas parce que comme ils ont fait tout ça pour moi. Pourquoi vous voulez s'énerver? Hein? Pourquoi vous voulez s'énerver? Ben, il est venu derrière le roi, il a fait les cornes. Ah, D'accord? Mais il entend les mecs discuter, ouais, le roi, bon, le bon roi d'Agobert, mais quand même, il a mis sa culotte à faire. Ouais.
Ils ont baf, Alors il dit, bon, je ne vais pas intervenir parce qu'ils ont fait des efforts quand même. Je me retiens, dit le roi. Une seconde fois, ils pêchèrent encore. Et bon, je me retiens parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, ils m'ont refait un super repas et tout. Mais une troisième fois, il leur a dit, pensez-vous donc que cette belle table que vous me préparez suffise à étouffer ma colère? Tandis que vous persistez à me provoquer. Voilà, je vous envoie votre table à la figure. Ainsi parle le Saint béni soit-il à Israël. Croyez-vous que vos sacrifices suffisent à apaiser ma colère, tandis que vous continuez à fauter contre moi? Voici, je rejette votre autel devant vous. C'est ce que dit le verset. Le Seigneur a rejeté son autel, elle a repoussé son sanctuaire. Les corbanotes fonctionnent même si on faute. Mais il ne faut pas pousser. Faut pas récidiver trop non plus quand même. Donc on voit ici un double aspect. C'est vrai que même si on faute, les corbanotes, ça marche. Mais faut pas pousser. Ça aurait pu inverser la tendance. Ça aide. Hachem, ça éveille sa miséricorde. Bon, ils ont fait des efforts, je vais me retenir. Mais c'est pas que sa colère, elle a été effacée. Elle est là. Elle est en crédit ou en débit. Ça chauffe, mais ça n'a pas encore. Voilà, c'est-à-dire il y a ici une unité de colère congelée. Après une deuxième unité de colère congelée. Et quand vient la troisième unité de colère clos bouillant, elle vient décongeler les deux premières. C'est clair, Bernard, ou pas? C'est quand la première? Il y a eu 3 étapes avant? C'est une image, enfin. Comme dirait le singe, c'est une allégorie. Ouais. Le... Ici, on voit, ici, quelque part, 3, c'est la chazaka. C'est d'avoir trop poussé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire trop poussé? Alors, ça fait des siècles, 410 ans que le Beth Amikdash a été construit par Shlomo Ameler. Son fils, comment il appelle le fils de Shlomo Ameler, de Marco, toi qui as une très grande mémoire sélective? Comment? Sélective? Ah, c'est des chameaux. On connaît l'histoire de Napoléon, de Louis XIV, de Henri IV, de François Mitterrand avec Chirac et... Plus bas, avec Abraham, non? Comment? Abraham. Rechavam. Les Chavam. Et Rechavam, il a un peu poussé, il n'a pas écouté les sages, il a écouté les jeunes conseillers pédants. Et donc, du coup, il y a les 10 tribus qui ont donné le dos à la tribu d'Éoda. Avec, comment il s'appelle? Le premier rebelle, qui est Jéroboam. Et il a fait 2 veaux d'or pour pouvoir permettre aux Israël, aux 10 tribus, de servir Hachem, sans aller trop loin à Jérusalem. Donc ils sont bien disposés, un à Dan et l'autre à je ne sais plus où. J'ai oublié, en mémoire sélective. Et donc du coup, dès la deuxième génération du Beth Amikdash, 10 tribus n'allaient plus au Beth Amikdash pour faire Avodazara. Ça chauffe quand même. C'est chaud. T'entends ou pas? Ah, oui. Oh, je voulais voir ChatGPT. Qu'est-ce que c'est. Oui, il dit pas, il Ah, il dit. Jéroboam, on est d'accord. Mais tu sais qu'il est truffé d'erreurs dans la Torah, ChatGPT. Il est nul, le truc. Non, c'est pas qu'il est nul. Il est programmé à se tromper, je crois. Ah, oui, J'ai jamais vu un truc où il n'a pas dit une erreur. c'est pas calculant, mais ça. Non, mais c'est pas rationnel. C'est intuitif, GPT. C'est pas rationnel. C'est pas mathématique, c'est intuitif. Donc ça n'a rien de carré. C'est intuitif. Les gens, ils sont prêts à donner leur cerveau à ChatGPT, mais ça s'appelle qu'ils ont perdu le fil et qu'ils ont reçu un cerf-volant à la place. Non, ne demande plus à ChatGPT, Hervé. Ouais, je vais voir juste le nom, quoi, le family office. En général, il donne ça. Mais même sur ça, il peut se tromper. Il fait des erreurs basiques. Des erreurs basiques. Alors, sur quoi il faut rechercher dessus? Non, tu peux rechercher
sur faire de la botanique, pour faire un régime, comment on repasse sa chemise, ouais. Toutes sortes de choses triviales. Mais dès que ça touche au Hémet et au Sheker, Il est pas grand souvent. hein? En calcul, il est mauvais. Je lui dis, non, le calcul est mauvais. Je sais. Non, mais c'est normal, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il invente. ChatGPT, il y a différentes intelligences artificielles. Ouais. ChatGPT, c'est un inventeur. C'est un créateur. C'est un créateur de générateur d'idées. Donc, c'est pas bon pour le calcul. Mais par exemple, tu prends pour les textes, tu prends le LM, Notebook LM, lui, il vient juste utiliser les éléments donnés, sans rien rajouter. Tu as aussi Claude, tu as différentes intelligences artificielles qui, elles, sont plus rigoureuses. GPT, c'est un générateur d'idées. Donc, tu vas poser une question sur la Torah, il a une petite base sur Internet, et il va compléter ce qui lui manque, en inventant. C'est grave. C'est pas grave, c'est grave pour les abrutis. Mais de toute façon, les abrutis sont toujours à côté de la plaque à chaque génération. Et à l'époque, quand on était jeunes, les abrutis, c'est ceux qui croyaient les informations à la télé. C'est les abrutis, d'accord? Après, c'est ceux qui y croient aux sites auxquels ils sont accrochés d'informations sur Google, abrutis. Et là, ceux qui croient que GPT peut réfléchir à leur place. Chaque génération, tu as une épreuve pour les abrutis. Faut se casser la tête. Sauf qu'aujourd'hui, les gens se cassent plus la tête. Comme je vous dis souvent, j'ai un message d'espoir ici, les amis. Faites gaffe. Tout ce qu'on vit actuellement, comme débilisation de plus en plus, comment dirais-je, programmée, intensifiée, et exclusive, ouais, c'est pour remettre le Talmid Racham à sa place. C'est-à-dire avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme outil qui remplace la réflexion, dans quelques années ou peut-être dans une génération, la seule homme qui saura encore réfléchir, c'est le Talmid Racham. À l'époque du Moyen Âge, tout le monde était analphabète, tout le monde était débile, il n'y avait que les Juifs qui réfléchissaient, qui avaient des connaissances, etc. On va revenir à cette période-là, où on sera la lumière pour les nations. Ils vont être complètement déstabilisés parce qu'ils ne sauront plus rien faire, ils connaîtront rien à rien. Et nous, avec l'Agma, on a connaissance sur tout, sur les plantes et sur la nourriture, et sur la relation avec les gens, sur la relation avec les animaux, avec la femme, avec les enfants, sur tout. On aborde tous les sujets de vie. Et avant, alors, il y avait des mecs qui lisaient des bouquins de psychologie, donc ils concurrençaient avec nous, ils lisaient des nanas, donc ils avaient des connaissances. Il y avait les connaissances des goïms, les connaissances des juifs. Mais il y a plus. Les goïms sont de plus en plus débiles. Ils font leur travail à l'école avec le GPT, donc ils travaillent plus leur tête. Et nous, on a une mitzvah d'étudier. Donc les juifs qui respectent ce devoir-là, est-ce que ce serait une majorité, une minorité? Je ne suis pas prophète. Mais les juifs qui seront des vrais juifs à étudier la Torah seront les derniers représentants de la race humaine. Le reste, ça sera des plantes, carnivores ou pas. Des plantes. Vous comprenez ou pas? C'est un message d'espoir. C'est-à-dire qu'Hachem nous met dans la dernière épreuve. Est-ce que tu vas être une plante ou tu vas être un Talmid Racham? Il n'y a pas de gris, c'est noir ou blanc. Une plante ou un Talmid Racham. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas entre les deux. Il y a le juif qui se laisse aller au move, ça devient une plante, et le juif qui va se battre contre tous ces outils-là, et lui, il va devoir devenir ou être Talmid Racham, ou être attaché au Talmid Racham, ce qui revient au même. Mais pas attaché à toutes les informations faussées, biaisées, erronées, que nous proposent ces outils impressionnants. Vous entendez ou pas? Et bientôt, ils vont adapter le ChatGPT pour faire une intelligence artificielle qui ne va plus faire d'erreur. Donc, on va intensifier l'épreuve. Pourquoi j'ai besoin d'étudier? Je peux poser n'importe quelle question d'Alakha, il y répond, machin, on va se casser la tête. Vous comprenez ou pas? Pour l'instant, celui qui n'est pas débile, il voit que c'est vraiment pas une source d'information. L'intelligence artificielle, c'est Hachem Ishmor, les erreurs qu'il invente. D'accord? Mais un jour, il va répondre à ces problèmes-là. Beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait croire. Très rapide, ils bossent comme des fous, les mecs. Ils veulent remplacer le cerveau humain dans tous les domaines, donc t'inquiète pas, ils vont s'intéresser aussi à la Torah.
Ils sont en train de- Donc, il restera. de- Donc, s'ils arrivent à remplacer tous les métiers, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est l'imota Mashiach. On n'a plus besoin de travailler, on fait qu'étudier la Torah. On a des robots qui font tous les sales métiers. C'est l'imota Mashiach. C'est vrai. Le mec est inquiet pour sa parnassa, mais ne sois pas inquiet. Bientôt, tu n'auras plus besoin de travailler. Ils sont en train de détruire plein de métiers là. Hein. Bon, Hachem, les métiers robotisés, les gens. Ils sont en train de les déchirer tous. On est en train de détruire les temps modernes de Charlie Chaplin, que l'homme, il était C'est vrai. absorbé par son métier, il n'existait pas. Mm. Les psys. Oui, c'est vrai. Les gens n'ont pas. Ah. Ouais, mais j'ai essayé, c'est pas terrible. Mais les gens. Il est trop, c'est un, ça s'appelle comment le GPT, c'est un démago. Il va dans le sens du poil. Il est insupportable. Il est insupportable. Je suis entièrement d'accord, j'ai fait l'expérience. Il est insupportable. Ouais. Tellement il est. Ça me rappelait Gontran dans Picsou. Le faux, le faux, il est faux. Qui reste la patte, te tape la brosse. Alors moi j'ai imposé, j'ai dit mémorise bien. Sois dur avec moi. Pas- Il fait aussi. Ah oui, j'ai dit, mais même il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Il est tellement programmé à aller dans le sens du poil que. Et il reste, il dit, mais arrête, je t'ai demandé maintenant de corriger, pas dire, ah, c'est beau, c'est intelligent. Mais arrête, ça me saoule. C'est pas un robot qui va me flatter quand même. Arrête de jouer le rôle de l'homme. C'est fort. Arrête. C'est très fort. Oui, tu as. Oui, tu as raison. Ah, quelle explication profonde, machin et tout. Mais j'ai ah, Tu l'avais. Ouais. J'avais pas pensé à ça, c'est très très fort. bah oui, toi tu penses à rien de ça. Donc c'est un message d'espoir, les amis. C'est vrai. C'est vrai. Alors il y a les mecs qui ont créé le GPT, ils ont très peur de l'avenir. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils vont voir que GPT va prendre la place de l'homme, mais pas la place du juif. C'est très bon. L'homme qui est là pour bosser et accomplir des tâches Pourtant, quotidiennes, on n'aura plus besoin de lui. Mais l'homme pour être mit Kadesh, l'homme qui doit incarner les valeurs divines sur sa mazékacho. Si l'homme il est un objet, il est fonctionnel, on peut le remplacer. Si l'homme il est le reflet d'Hachem, c'est pas un robot qui va le remplacer. Donc ça va nous spécialiser dans notre mission, dans ce pourquoi Hachem a créé l'homme, et que Adam a refusé, Noach a refusé, Abraham a accepté. C'est l'homme qui va retrouver sa vocation. Je suis pas là pour bosser. Je suis pas là pour répéter des tâches. L'expert comptable, il n'en aura plus besoin. Mais le mec qui est tout le temps dans des chiffres, dans des trucs. Alors on dit non, les mecs disent non, on a besoin quand même d'une analyse d'un homme. Il y a l'expert comptable de base qui va disparaître, qui a peut-être déjà mais il y a l'expert comptable, il y a une analyse. Mais t'inquiète pas, bientôt il va le faire aussi, le GPT, t'inquiète pas. Il n'y a plus besoin d'analyse. Comment? Comment? Quelqu'un qui signe. Mais non, t'inquiète pas, ça c'est. Je te dis, je te promets, on va tout remplacer. On va tout remplacer. La seule chose qu'on va pas remplacer, c'est Gdusha et Tahara. Mais activité, on va remplacer. On peut remplacer le gouffre, mais pas la neshama. Donc c'est positif, les amis. Donc faisons juste, nous, attention de ne pas tomber dans ce Gog ou Magog. C'est Gog ou Magog, c'est Gematria ChatGPT? Non. Non. J'exagère. Non, mais là, il m'aurait. Bon, après, Mais si c'était le cas, on s'en fout en vérité. ouais, c'est vrai. C'est que ça tombe juste par hasard. Voilà, ouais. Quand tu trouves des numéros qui tombent juste et tu dis ah t'as vu machin, oui d'accord, mais ça veut dire aussi crucifix en or, ouais. C'est sur ce que tu cherches comme réponse. C'est vrai. Je peux demander à faire des guématria de ChatGPT. Trouve-moi, quelle guématria maléfique dans la terminologie juive on peut rallier à ChatGPT. Il peut me le trouver, hein. Et je vais faire une super conférence sur ça. Il dit incroyable et tout. Hachem il est grand. Non, c'est ChatGPT qui m'a donné le paradoxe. Ah, extraordinaire.
Donc moi, je ne crois pas dans les guématriotes faits par des abrutis. Je crois que dans les guématriotes faits par la Gemara et les Chachamim, parce que eux, ils savent très bien que c'est un outil qui n'est pas fiable, mais quand eux l'utilisent, c'est qu'est-ce qu'ils veulent en dire qui est intéressant, pas l'outil lui-même. Comprenez ce que je veux dire ou pas? La nuance. Je ne remets pas en question le guématria, parce que c'est rapporté par la Gemara, les Midrashim, les Rishonim. Mais quand eux, ils font de guématria, c'est que pour eux, c'est quelque chose de juste. Mais il ne faut pas utiliser cet objet à outrance et en faire une technique de prouver n'importe quelle ch'touillotte. C'est comme les codes de la Torah. On peut arriver à des conclusions très très dangereuses avec les codes de la Torah. Sauf que c'est magnifique les codes de la Torah. D'arriver à prophétiser un événement qui s'est déjà passé, Ah oui, c'est comme c'est d'une utilité, ça énerve. une utilité quand même irremplaçable. Ça m'énerve quand même. Alors l'utilité des codes de la Torah, c'est que ça fait tchouva à des gens naïfs. Même mon père qui était un intellectuel, ouais, ça l'a ça l'a déstabilisé. Donc on ne peut pas critiquer les rabbinim qui les ont utilisés parce que ça a aidé des gens. Ça a aidé des gens. Et si ça aide, alors c'est positif. Mais d'une manière intellectuelle et philosophique, c'est pas rigoureux. D'accord? Voilà. Voilà. Exactement. Tu as compris ou pas? Donc j'ai répondu à la question de Eli. Au niveau individuel, le Benoni, il y a la Midat HaRachamim qui intervient. Sinon, c'est des règles. Mais quand maintenant c'est le Ham Israël, c'est jamais naturel, il n'y a aucun mécanisme naturel. C'est toujours des choses qui sortent de l'ordinaire. Quand maintenant ça va, c'est pas un mécanisme qui amène la bracha. Non, c'est un S. On voit des nissim. Quand ça va pas, c'est pas un mécanisme qui amène la punition. C'est un S de châtiment. L'âme Israël doit vivre par le Nes et doit disparaître actuellement, relativement, de manière miraculeuse. Pas totalement, bien sûr. Passouk Ret. On est presque à la moitié du chapitre. Faites gaffe, les mecs. Alors quoi, Hachem, c'est un ennemi comme ça, quoi? Alors on vient atténuer un petit peu. Il vient nuancer. C'est fait exprès. Il y a les chaque passouk, et bah, c'est moi pour la lettre. Ah, Razak, Reuven, Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? il a découvert un truc de folie. Qu'est-ce qu'il a dit? L'ordre alphabétique de Echa. Ah oui. Ça ouf. C'est pas ouf, c'est ce qu'on a dit l'année dernière. L'ordre alphabétique de Echa. Voilà. Pas tous les prakim, attention, pas tous les prakim. Vérifie, vérifie. Je crois que le dernier, non. Vérifie. Je me l'ai dit. Bouffi. Ouais. Ah, c'est Alors c'est où? c'est juste de l'huile. Alors c'est où? Khashab, Ket, Zayn, Zanar, et Aya, Dalar. Mais tu remarques dans le pré-passouk, dans le pré-chapitre, le P et le Aïn ont été inversés. Peut-être Zayn ou Zayn. Chachami, il faut une dracha sur ça. Mhm. Il relie ça au Meraglim, je pense, non? Ils ont dit le P, ouais, ce que les yeux ont vu. Donc, quelque part, normalement, les yeux, d'accord? Les yeux, d'abord tu vois, et après tu parles. Eux, ils ont voulu voir, donc ils avaient une intention de dire avant de regarder. Ah oui, c'est. Ils avaient une intention de dire avant de regarder. Ah oui, c'est pas vrai. Donc c'est pour ça qu'on inverse le P et le Aïn. Le dibour a été antérieur au regard. Ce qu'on appelle la sub, la sub, La sublimation. la sub, Coordination. hein? Subjectivité. Subway, ouais. Il est franche. T'as compris l'histoire du Haïn et du P, Bernard, ou pas? Ou t'as raté un grand moment de Torah? Mais ça valait bien un thé. Ouais? T'as pris un thé, c'est ça? Ouais.
Ça, c'est le problème d'écouter un cours raté. Ouais. C'est bon. Et donc, mais au lieu d'aller là-bas, il faut monter. Ouais. Écoute-moi, Bernard. On a vu que le premier chapitre, par exemple, est écrit par ordre alphabétique, sauf. Normalement, c'est Aïn, et après t'as P. Là, il est marqué P, Aïn. C'est inversé. Il y a deux versets inversés. Deux versets inversés. D'accord? La référence au Et Chazal, je ne me rappelle plus le lachon de Chazal exactement, mais je transmets leur message. Le Aïn, c'est les yeux. C'est marrant quand même. C'est marrant que Aïn, c'est les yeux, parce que c'est une lettre avec deux trucs. Aïn, On dirait deux yeux qui sortent comme ça. Et le P, c'est un truc couvert comme ça, tu vois. une mouche. Le lachon à Kodesh, c'est pas, ça rigole pas. Ah non, c'est Déjà, étymologiquement, c'est source d'enseignement, mais même la forme des lettres, c'est comme des. elle parle. D'accord? C'est fou. Donc le Aïn, avec les deux petits yeux là d'escargot, ouais. Et le P, normalement, il y a d'abord Aïn, d'accord? Tu dois regarder, et après tu témoignes. Ça, c'est l'ordre de la Torah. Ne dis pas ce que tu n'as pas vu. Mais quand tu parles avant d'avoir vu, c'est déjà une volonté de voir. Tu vas déformer le regard. Les Méraglim, ils sont partis en Eretz Israël pour discréditer le projet divin. Donc ils ont parlé avant de voir. Avant de partir, déjà, ils avaient déjà une parole posée en eux. C'est pour ça qu'il y a le P avant le Haïn. C'est bon. Il y a tout dans le temps. C'est bon ou pas? On continue. On était au Passouk Het ou Blet. Chashav Hashem la'ashrit Romad Bat Sion. Nata kav lo yishiv yado mi balea. Vaye havel hel vechoma yahadav umlalu. Chashav Hashem la'ashrit Romad Bat Sion. Il avait pensé depuis longtemps, faut rajouter. Ça faisait longtemps qu'il se retenait. C'est pas bon, ils ont déliré. C'est l'histoire du roi avec les trois repas, ouais. Ça faisait longtemps qu'il songeait. Mais il dit, bon, va attendre. Je vais envoyer maintenant Yeshaya et je vais envoyer Hermia et je vais envoyer toutes sortes de prophètes. Ils vont peut-être y arriver. Bon, Hachem, il sait tout à l'avance, mais malgré tout, il joue le jeu pour nous apprendre la miséricorde, ouais. Vous entendez ou pas? Puisqu'Hachem, il sait qu'ils vont planter, alors pourquoi il est miséricordieux? Ça sert à rien d'attendre. Pour nous apprendre la miséricorde. Chashav Hashem la'ashrit Romad Bat Sion. Nata kav lo ishiv yado mi balea. Il a tendu la ligne. Comme si tu vois, t'as l'architecte qui vient et tout. Il a construit le plan de la destruction. Et donc tout était là. Et quand il a détruit de manière structurelle, systématique, profonde et irréversible. Mais ça faisait longtemps qu'il y songeait. C'est pas la colère divine. Faut pas interpréter la colère divine comme un moment d'impulsivité. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Non, non, la colère divine, elle est bien réfléchie. Toujours colère, pour un homme, c'est synonyme, ouais, de perte de contrôle. C'est pour ça que ce verset nous dit, non, non, Chachav. Chachav, il y a Bemarshava. C'est pas une colère humaine, comme aurait pu dire Réhouven. Et c'est une colère, machin, je ne me mets pas en colère. Alors, tu vois dans le tableau, tu as le petit tête ou pas? Vous voyez qu'il est petit, le tête? Oui. C'est une prise de tête, t'as vu ou pas? Ouais. T'as vu aussi le tête, on dirait Réhouven, comme ça, une tête avec la mèche, comme ça. T'as vu? La mèche sur le côté. Tu vois ou pas? Ah mince, faut que tu changes de côté, là. Tava ba'aret sha'area. Les portes sont enfoncées dans le sol. Ibad veshibar berichea.
Dieu en a détruit et fracassé les verrous. Il faut comprendre c'est quoi l'image, bien sûr. Malka Vesarea Bagoim en Torah. Son roi et ses princes exilés dans les nations, il n'y a plus d'enseignants et de protecteurs de la Torah. Gam Nevia Lo Matsu Chazon Me Hashem. Ces prophètes n'ont plus de vision provenant de l'Éternel. C'est clair ou pas? Qu'est-ce qui m'apprend ce passouk de plus? Là, on présente l'exil comme étant quelque chose d'irréversible. Ah oui, là. Il n'y a plus de mur, et quand on dit il n'y a plus de verrou, si maintenant les sols sont enfoncés dans le sol, si les portes sont enfoncées dans le sol, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il reste un verrou? Mais de toute façon, il n'y a plus de porte. C'est une question des méfarchim. Presque plus. Si les portes sont enfoncées dans le sol, donc le verrou, il sert à rien de toute façon. Donc quoi, ça renforce l'idée? Ça a remonté par le miracle. Le Yad Moshe, qui est un rave du XVIe siècle, le rave El Mosino, rave italien du XVIe siècle, qui est mort en 1580, il a fait un commentaire sur Echa qui s'appelle Yad Moshe. Il a écrit la chose suivante. Ses portes sont enfoncées dans la terre, il a détruit et brisé ses verrous. Cela signifie que bien que ces portes étaient enfoncées dans la terre, et qu'il n'était pas possible de les retirer car elles étaient enfoncées dans le sol de la terre, malgré cela, étant donné qu'à l'avenir, même si c'est après une longue période, il serait éventuellement possible de les retirer de la terre et de les remettre à leur place. Ça y est encore un espoir, elles existent encore les portes. Là, elles sont enfoncées dans le sol. Peut-être on va creuser un jour et on va les sortir de là-bas. Ouais. Et pourquoi il a détruit et brisé ces verrous? De cette manière, même si on les retire, ils ne serviront à rien du tout, car des portes sans verrou ne servent à rien pour garder la ville. C'est comme si le texte disait qu'après que ces portes étaient enfoncées dans la terre, ces verrous ont été détruits et brisés de manière à ce qu'il n'y ait plus d'espoir. C'est la perte d'espoir. Cette image symbolise une désespérance plus grande encore. Non seulement la protection a disparu, il n'y a plus de porte, mais la capacité même de la restaurer a été anéantie. On peut même pas des fois, il n'y a plus, mais ça peut revenir. C'est comme des fois un mec qui va à la banque, il dit voilà, je voudrais un prêt. Il dit non, non, on peut pas. Alors, vous pouvez pas, parce que j'ai des impayés, des trucs, etc. Éternellement ou pour une petite période? Pour la période actuelle. Donc, il y a de l'espoir encore. Et non, vous êtes grillé à vie, monsieur. Ah, ça, c'est très probable. À cause des fameux 1000 chèques. Ah, ben, Non, c'est sûr. Ouais. Si c'est pas beau, c'est laid, les 1000 chèques. Ouais. Vous suivez ou pas l'histoire de l'image? Donc, il y a un verset très déprimant qui présente le côté irréversible. Il n'y a plus de protection à tout jamais, même les verrous. Et les rois, les princes ont disparu. Il n'y a plus d'enseignants, de protecteurs de Torah. Il n'y a plus de prophètes. Pourquoi ici le passouk nous décrit le côté irréversible de l'exil? Parce qu'on a dit précédemment, c'était pas une colère subie d'Akjourkou. Il a bien réfléchi avant de laisser exploser sa colère. Donc s'il a bien réfléchi, c'est que du coup, il a attendu, du coup, on a dépassé toutes les limites. Et puisque Hachem, c'est à double tranchant la rachamim. C'est comme un effet ressort. Le mec, il mérite un coup, Hachem. Alors il y a le ressort qui se tire, 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 qui se tire. Et donc, si maintenant ça a attendu très longtemps, d'accord? Eh ben, le mec, dans les dents. Donc la miséricorde, c'est bien. Mais si tu n'exploites pas la miséricorde pour déraciner la faute, ça devient un ennemi, la miséricorde. Tu comprends ou pas le problème? Hachem, il est miséricorde avec nous pour nous laisser le temps d'eux. Mais si on n'exploite pas le temps qu'il nous a laissé, bon, Hachem, ça fait un certain nombre d'années, je vais parler de nous, ça fait un certain nombre d'années qu'on a fait tchouva, on a pris sur nous de respecter certaines choses, d'autres un peu moins, ouais. Et donc, mais bon, bah, Hachem, je suis en bonne santé, ma femme en bonne santé, les enfants en bonne santé, Hachem, par là ça, nanana. Donc il y a une certaine miséricorde, parce que j'ai pas pris moi, sur moi tout le jour des mitzvot.
Je cherche pas sans arrêt à me remettre en question. Et la vie, c'est une remise en question permanente, personnelle et permanente. Je regarde pas, je suis un Natania, ça va pour Natania. Dans ma famille, je suis plus religieux. Non! Regarde ton potentiel. Regarde ton potentiel. Et donc Hachem, ah mais ça va quand même la vie. Bon, Hachem est content de moi, ça se passe bien. Et peut-être ça lui un ramim. Et tout le temps qu'il t'a laissé, c'est pour te développer. Tout le temps qu'il t'a laissé, c'est pour chercher de nouvelles pistes, de nouvelles réflexions, nouvelles montagnes à gravir. Et c'est grave de ne pas gravir. Et donc, si maintenant un mec, tu vois, Pitom, il voit du jour au lendemain, tout s'effondre. La parnassa, la famille, la santé, machin, il m'a coré. Qu'est-ce que j'ai fait comme Avera? Bonne question. Il n'a rien fait de spécial. C'est juste la rachamim dans laquelle il vivait, où il dormait sur ses lauriers, qui s'est arrêté. Et quand elle s'arrête, elle est terrible, parce que tout ce qu'il a reçu à crédit pendant des années, qu'il n'en a rien fait, parce qu'il ne progressait pas en proportionnalité de ce qu'il recevait, ben, il a dû payer d'un coup. Donc quand tout va bien, il faut essayer au maximum d'avancer en proportionnalité, ouais, avec tout va bien. Parce que c'est des dettes. Et quand j'ai dit combien de temps je vais te donner, tu bouges pas, tu stagnes. Au moment où il arrête de payer HM, c'est l'effet ressort. C'est angoissant, Revan, ou pas? Non, c'est. Donc demain, tu sors la chemise? Franchement. L'athlète. Non, je veux dire. Tu veux que je t'apprenne à repasser? C'est repassé. Ouais, je repasse, moi. Ma femme, elle aime bien le faire, mais moi, je dis. C'est pas compliqué, Aval, c'est. C'est pas très compliqué. C'est chaud, quoi. C'est repassé. Ah, tu sais comment on fait? Quand on repasse, faut pas la mettre sur soi, la chemise. Là, il fait très chaud, ouais. Non, mais vous prenez le truc à l'époque ou le truc classique aujourd'hui Non, je prends un bout de fer que je trempe dans des charbons, ouais. C'est une question de l'époque. Non, parce que oui, c'est nouveau aujourd'hui. Nouveau. C'est comme ça le truc et on peut repasser directement, facilement. C'est nul, ça. Ah, c'est ça. Non, sur une table à repasser. Non, je sais pas, ça marche, ce truc-là. Je connais pas ce truc-là. C'est nouveau. Dans les shows, dans les shows, ils ont ça. Bah, pourquoi pas? C'est repassé une chemise? Bah, pourquoi pas? T'as vu comme, comme elles sont français? Ils sont belles. Je crois que c'est. Non, non, que les jeunes savent. Pourquoi j'ai pas compris? C'est la première en Moi, je sais tout faire. Mais c'est la première en plus, hein. Chez Loa Sanéichin, moi j'ai dit. Quoi? Chez Loa Sanéichin. Très bien. Bon, Rachel. Ça, c'est pour l'ancienne. Mais tu devrais. Non, toi, tu devrais. Non, tu devrais dire chez Loasani Chifra. Pas chez Loasani Isha, chez Loasani Chifra. Ah non, je sais pas faire. Je sais pas, C'est pas ma fait. femme, elle a chaud, la pauvre. Moi, je m'en fous de la chaleur. Je peux faire autre chose. Mais pas Donc, ça. ça me dérange pas de repasser. Donc, ça. C'est bien sûr, le truc et tout, j'essaie. Qu'est-ce qu'on veut? Je préfère en faire. Eh ben, le mec. Ah ben, Bernard, merci. C'est un truc que je suis pas. Voilà, moi aussi, je sais pas faire. Je peux faire autre chose, mais pas ça. Je peux prendre la vie. Que quoi? Voilà. Non, juste ça. Voilà. Non, si la femme est contente, de le faire. Je suis pas sûr Ah ouais. qu'elle soit contente, mais elle a. Si la femme est contente de le faire, Tu vois, alors pourquoi tu le ferais? Puisque pendant qu'elle repasse ta chemise, tu repasses ta Gemara. Parce que sinon, t'as aucune supériorité sur la femme, plutôt qu'elle devrait être mécharette au train. on a le droit de faire d'autres tâches. Mais c'est toi la tâche, ouais. Peut-être. C'est quoi d'autres tâches? De réparer des trucs, machin. Pas seulement. Non, je suis nul aussi. Manger Ah, aussi. alors qu'est-ce qui reste? Manger à manger. Descendre la poubelle, c'est toi quand même. Ouais. Ah, voilà. La spongia. Je peux faire, c'est pas me dérange. Ouais, c'est Ah, moi, c'est systématique. Ah non, je peux faire. Moi, je suis le spongeur. Professionnel. La vaisselle, je peux. Je gratte avec l'ongle et je lèche. La vaisselle. J'ai une langue râpeuse exprès pour ça. T'as bien vu, hein. Vous avez vu quand c'est propre. Non, j'aime quand ma femme est contente que ce soit propre. Oui. Elle est contente. Je dis, waouh, quelle cuisine tu m'as fait. Waouh. Elle est contente, c'est bien. Faut lui faire des surprises. Au moins une fois par semaine, des surprises à la femme. Exactement. Au moins une fois par semaine.
Si c'est pas la truc, alors au moins un petit mot. Combien de fleurs j'ai arraché dans la rue? Ouais. Combien? On ressemble au Negev dans notre quartier. Les plans. Non, mais des fleurs sauvages. Ah, Je connais toutes les races de fleurs sauvages dans le quartier. Toutes. Ah, tiens, je l'ai pas vu celle-là. Il y en a au moins 10. Elles sont belles, les fleurs sauvages. non? Non, non, c'est des trucs sauvages. C'est des mauvaises herbes et tout qui donnent des fleurs. Non, non, je veux pas les fleurs de la mairie, tu rigoles ou quoi? Bah, si déjà je pète les. Je casse les casse-pommades, si déjà. C'est intéressant. Non, je touche pas aux fleurs de la mairie. De toute façon, il n'y a pas de fleurs de la mairie à Bnei-Brak. C'est simple. Une fois, ils ont mis dans les enfants, bon, ils ont bouffé. Donc, il n'y a pas de fleurs. À Bnei-Brak, il n'y a pas de fleurs. Ouais, c'est des fleurs sauvages. Mais quittons les amis, revenons à notre sujet. De quoi on parlait? De repassage. Il faut progresser. Chaque jour, c'est un message difficile, mais faut en être conscient. Chaque jour que Hachem nous donne, c'est une occasion d'aller encore plus loin. Il ne faut pas être trop gourmand, on peut être déprimé, mais il ne faut pas être trop content de soi. Hein, Rouven, il ne faut pas être trop content de soi. Qu'est-ce que vous avez à être content de soi par rapport aux autres, ça va, par rapport à ma famille, c'est bien quand même, etc., etc. Plus, le Rabbin dit, plus tu reçois, plus tu es redevable. Plus tu as d'argent, plus tu as de bonne santé, plus tu as une femme gentille, plus tu vas être marmire comme le Razonich. C'est que Hachem t'a confié une mission. Tu as reçu tellement de potentialités, tellement de capacités, tellement de facilités. C'est pas pour bouffer, c'est pas pour être tranquille, c'est pour en faire quelque chose, en faire bon usage. Donc si maintenant on obtient tout ça pendant des années, bon, je suis content, j'étudie un petit peu, machin, mais je ne fais plus Messirut Nefesh, je ne fais plus preuve d'abnégation. Malheureusement, il y a un jour, Pitom, tout s'effondre, il comprend pas ce qui se passe, le mec. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial? T'as rien fait de moins, mais c'était déjà moins ce que tu faisais. T'étais déjà en dette. Pourquoi t'as besoin d'une Avera? Tu payes tes dettes. T'as pas besoin de faire une Avera. Incroyable, mec, pour pouvoir se ramasser le ressort. Il tirait chaque jour, tirait, 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 tirait. Attirer, attirer. Hein? Ah. Tu comprends pas l'histoire? Ouais. Donc, il y a un travail de Cheshbon à Nefesh qui, normalement, qu'on devrait faire chaque soir. J'ai mal à mi-temps. C'est ce qu'ils font le Picabala, le vidouille et tout, machin, avec la Chaveta. Chaque soir, qu'est-ce que j'ai fait d'aujourd'hui? J'ai que bossé, j'ai que bouffé, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Alors des fois, il y a des cas de force majeure où tu peux rien faire d'autre. Tu peux pas venir au cours, tu peux pas prier correctement parce que tu as des soucis, machin. Il y a des cas comme ça. Mais quand c'est majoritaire, ça s'appelle un châtiment divin. Pourquoi il m'a mis dans une situation où je fais rien de ma vie? Quand je fais le bilan de ma semaine, j'ai rien fait. J'ai étudié une heure par-ci, une heure par-là. Ce que j'ai étudié, j'ai même pas été concentré. Et je m'en rappelle pas trop. Ouais. Et si je résume ma semaine, si je résume mon mois, j'ai rien fait. Donc c'est une punition. C'est une punition. Qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être mon emploi du temps il n'est pas adapté. Peut-être que j'arrive à me bouger un peu plus. Peut-être que je prie un peu plus tôt pour libérer plus de temps. Peut-être que je perds moins de temps sur le téléphone. Peut-être que dans le travail, j'ai plus d'émouna. L'ODA. Il y a un problème. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Elle avance, j'avance pas. Je recule. J'ai quel âge? Tant d'années, j'ai rien fait dans ma vie. Tant d'années que j'ai fait de choix que j'ai rien fait. Moi, je me dis très souvent ça. J'ai rien fait. Le temps qu'Hachem m'a laissé, vu le temps qu'Hachem a la tranquillité qu'il m'a donné, j'aurais pu faire beaucoup plus. Mais le beaucoup plus, il exige pas de la souffrance, mais des efforts. Là, t'es un peu fatigué malgré que t'étudies. Là, tu dois courir pour arriver à l'avant. C'est un combat, quoi. On n'aime pas trop vivre dans le combat. Oh, tranquille, j'ai mon emploi du temps, machin. Ah, mais pourtant, tu as une nouvelle opportunité professionnelle, tu vas te battre comme un tigre. Qu'est-ce qui se passe?
Pour ça, tu es prêt à faire des efforts et te coucher tard et appeler et courir et aller. Et pour la Torah Mitzvot, oh, ça va, j'ai mon seder. Donc, il faut vivre dans une optique de combat. Pour la Tfila, pour les Moudat Torah, pour les Midot, pour Shalom Bayit, une optique de combat. Avec bien sûr des fois des vacances. Parce que ça fatigue le combat. Au moment où on se détend, on se fait un bon restaurant, on prend des vacances, pour repartir au combat. Mais le quotidien, il est combat. Il est combat. Alors, il faut se coucher assez tôt, pour avoir suffisamment d'heures de sommeil, parce que il est intense le combat de la journée. Que ce soit de la parnassa et de trouver une place à la Torah, que ce soit maintenant avec la famille et trouver une place à la Tfila, etc., etc. Il faut vraiment la tête sur les épaules. Et quand tu es fatigué, tu n'as pas assez dormi, tu es nerveux, tu rates tout. Tu rates tout. Ce que tu veux faire, tu le fais mal. Donc, il faut faire attention d'être quand même assez éveillé, d'être en forme, d'être positif, d'être objectif, d'être plein d'espoir, savoir que c'est Hachem qui est derrière nous, qui nous aide à mener ces combats. On n'est pas tout seul. Mais derrière Shadam Rotzelachet Molichi Moto. Mais il faut vivre dans l'optique du combat, de la Messirut Nefesh. Cette Messirut Nefesh, c'est ne pas se satisfaire de ce qu'on a fait la veille. Pas d'être écœuré de ce qu'on a fait la veille. Non, faut pas vivre dans le regret, faut pas vivre je suis un nul, j'ai rien fait de ma vie. Non, c'est facile ça. Quand tu dis ça, c'est facile. C'est tu baisses les bras et donc tu fais rien et donc il est content, l'Yetzirara. Je suis un nul, il est content. Ce que j'ai fait, mais j'aimerais faire mieux. J'aimerais faire mieux. Pourquoi? Parce qu'Hachem m'a donné, bon Hachem, je suis en bonne santé, j'ai un truc, machin. Je vois des fois là j'étais enrhumé depuis le début de la semaine, j'étais fatigué et tout. T'as vu, j'ai pas suffisamment remercié Hachem quand j'étais pas enrhumé, quand j'étais pas truc. Combien de pêche j'avais. Là, chaque chose c'est dur, faut se lever, t'as mal à la tête, t'as machin, tu faut étudier, tu t'endors. J'ai pas assez remercié Hachem sur le potentiel qu'il m'a donné. Donc des fois il enlève. Donc après quand tu guéris du rhume, t'es susceptible de ah merci, ah, j'ai la pêche. J'ai la pêche, Baruch Hachem. Donc je pourrais faire des choses. Il y a des milliards de choses à faire dans la journée. Chesed, Fila, Torah, Yirat Shamayim, Hitbodedut, Reshbon HaNefesh. C'est énorme ce qu'on peut faire dans une journée, ce qu'on doit faire dans une journée. Tu diras, mais personne ne fait un truc comme ça. C'est quoi ce truc que vous nous mettez là aujourd'hui là? C'est terrible, mais qui c'est qui vit comme ça? Nachon. La nature humaine est allergique à ce genre de message. Je parle ici de Oved Hashem. Il y a Shomer Mitzvot, il y a Oved Hashem. Shomer Mitzvot, vous l'êtes tous. Oved Hashem, je nous le souhaite. C'est permanent. Tu as donc cette dynamique d'Oved Hashem, du coup, dans la rue, je ne regarde pas n'importe quoi. Les gens, j'écoute pas n'importe quoi, parce que je suis dans une dynamique de Avoda. Donc, je me laisse pas aller. Je me laisse pas emporter. Il y a une tension intérieure. Pas angoissante, pas paralysante, au contraire, dynamisante. Une synergie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Israël? Le NES. C'est le Kaddish pour qui? Mon père. Bah, il avait du mérite. Paraît-il, ma femme en a dit du bien. Et donc, comprenez la différence entre Shomer Mitzvot et Oved Hashem. Quand je vous parle de mettre les tzitzit même qu'on a chaud, c'est pour sortir du contexte de Shomer Mitzvot et d'arriver à Oved Hashem. J'ai chaud, mais c'est pas grave. Quand je vous parle de Rabbanout et de manger des bergers, et je me dis, ah, peut-être que c'est bon, Bediavad, machin, Rov. Ah ben, c'est pas l'optique d'un Oved Hashem qui veut le top du top. S'il veut le top du top, quand on achète un bijou à sa femme, dans la bouffe qu'il y a dans son assiette aussi. Quand je vous parle de venir avant ça à la tfila et d'avoir des cadeaux à la tfila, c'est pas le regard du Shomer Mitzvot, mais c'est le regard du Oved Hashem. Quand je vous dis de réviser ce qu'on étudie, c'est pas le regard du Shomer Mitzvot, mais c'est le regard du Oved Hashem. Donc on a ici un Beth Midrash. J'aimerais incarner le message que je vous transmets, mais bon, j'essaye, mais j'en suis loin. On essaye tous ensemble de pas uniquement d'être Shomer Mitzvot, d'être Oved Hashem. Vous comprenez le message? Il est basique, il est fondamental, il concerne chaque juif sans exception.
Et pour ceux qui viennent étudier la Torah tous les jours, à plus forte raison. À demain. Ouais. Allez, Très bien.